physiquement, qui peut souffrir par certaines maladies, alors qu'il nous connaît, que l'ennemi peut faire rage, peut apporte beaucoup de difficultés dans nos familles, de persécutions. Et ce soir, mon vie, demande-nous qui est capable de jeter un regard favorable sur tous ceux qui peuvent souffrir physiquement, mais aussi qui peuvent souffrir à travers l'ennemi spirituellement. Il y en a beaucoup qui captifs de l'ennemi. Il y en a qui peut-être sous l'influence de la drogue, de l'alcool, des cigarettes, et qui peut faire ravage peut faire la famille souffrir. Éternel, qui est capable de soutenir les bons enfants qui l'esclave de l'ennemi. Éternel, mon vie prier aussi pour nos bonnes jeunes dans nos familles, dans nos églises, ces jeunes qui ont la force, qui ont envie d'utiliser pour qu'ils soient capables de travailler pour nous. Mais malheureusement, Seigneur, nous sentis la tiédeur parmi nos jeunes, nous sentis qui peinent ce motivation, ce zèle pour capable servir, prêche aux paroles, marche avec vous. Éternel, interviens au même, afin que le Saint-Esprit capable tous et qui le jeune capable ressentir sa besoin, sa désir pour rester fidèle à vous, pour être cette lumière, ce disciple dans ce monde à côté de film plaseux. Éternel, il y a beaucoup de familles aussi qui peuvent souffrir problèmes relationnels, difficultés et de toutes sortes dans nos familles. Nous connaissons qui est derrière cela, mais permet que nous, bonne famille, capable une bonne famille qui recherche la solution auprès de vous à travers la prière, qui est dans la persévérance, capable recherche l'unité à travers le Saint-Esprit et qui, nos familles, capables continuer, lutter, avancer, parce que nous connaissons qui nous pas tout seuls. Nous connaissons qui nous fait nous la promesse, qui nous pas pour délaisser nous, qui nous pas accompagner nous, qui nous pas encourage nous, qui nous pour soutenir nous, même dans les moments les plus difficiles. L'Éternel, ça compte aussi des nous, mettre sa désir là dans les cœurs, alors qu'il ne finit que nous. Permettre de Dieu qui nous capable, il a cette désir pour partager cette bonne nouvelle à ceux qui ne pas connus. Il y a beaucoup de monde qui peut vivre dans le mensonge, qui peut vivre dans la confusion à travers ce que l'ennemi veut faire en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui peut-être peut mourir sans connaître la vérité. Bon Dieu me demande nous, mettre le zèle en nous, afin que nous qui finissons que nous capables de cette joie, ce désir pour partager cette bonne nouvelle avant qu'il retourne. Mais ce répondre qui nous la vie, capable de la vie de témoignage et qui va dire monde qui est autour de nous, capable trop caractère Jésus-Christ dans ce qu'il vit. Merci, bon Dieu, d'esprit pour bénir nous tous qui là sur ce plateau, et aussi tous ceux qui peut écouter le message qui pour partager avec nous. Qui vont dire cela capable de faire nous du bien. Reste avec nous quand nous peut prier dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup Marie-Claire et aussi soyez bénis. Rebonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et aussi tous ceux qui vont suivre en différé. Et en plus, ceux qui suivent sur le YouTube, soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse chacun de vous. Le message de ce soir est délivré par Pasteur Joly. À vous la parole, Pasteur Joly. Pasteur Joly. Merci, merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme notre sœur vient de nous le dire, le titre de notre méditation de ce soir, c'est Silence, tais-toi. Oui.
silence, tais-toi. Eh bien, le texte se trouve dans Marc, le chapitre 4, le verset 35 à 40. Mes amis, nous avons tous des besoins. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous aurons toujours des besoins. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à considérer ensemble un des plus grands besoins de l'homme. C'est un besoin fondamental. On le recherche par tous les moyens. Tous les chefs d'État, les politiciens, les religieux, les responsables des sociétés, les familles en général, tout le monde parle de ce grand besoin. On dépense beaucoup pour satisfaire ce besoin. Eh bien, ce besoin fondamental, c'est la paix. Le mot soupire après la paix. Mais quand nous analysons tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons que la paix n'existe pas. Alors, que faire pour être en paix? Les catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre, les accidents mortels, la montée continuelle de la violence, eh bien, tout cela trouble notre paix. On vit dans l'inquiétude, on vit dans la peur. Nous avons tous connu des moments de grande inquiétude, peut-être au sujet de notre travail, de notre santé, de la santé d'un proche ou d'une relation difficile. L'inquiétude touche tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants. Il y a tellement de pression de toutes parts que beaucoup tombent dans la dépression et certains ont recours au suicide qui devient de plus en plus courant de nos jours. Mes amis, l'inquiétude, l'angoisse et le stress sont les caractéristiques de notre temps. L'inquiétude rend la vie compliquée. L'inquiétude rend la vie pénible, énervante, et cela entraîne une fatigue mentale, physique et même spirituelle. Le monde a un grand besoin. Alors, qui peut pouvoir à ce grand besoin? Je vous invite à trouver une réponse à travers un épisode de la vie de Jésus et de ses disciples. Alors, le chapitre 35 du livre de Jésus-Christ nous parle de cet événement. J'aimerais vous inviter à suivre la lecture de cet épisode dans l'évangile de Marc, le chapitre 4, et nous allons lire les versets 35 à 39. Marc, le chapitre 4, nous lirons les versets 35 à 39. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule,
ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alors, Jésus avait enseigné et avait fait des miracles pendant toute une journée. Il avait besoin de repos. Et c'est alors qu'il décida d'emmener ses 12 disciples à l'écart pour se reposer, pour s'éloigner de la foule et d'avoir un peu de tranquillité et de repos. C'est sûr que les disciples étaient soulagés d'entendre cela, car partout où ils passaient, les gens venaient en masse pour écouter les enseignements de Jésus et pour être guéris de leur maladie. Quand Jésus avait demandé à ses disciples de passer à l'autre bord, ils n'ont pas hésité, car le ciel promettait une traversée très calme. Effectivement, la traversée avait bien commencé. Le lac était tellement calme que Jésus s'était endormi la tête sur un coussin. Mais mes frères, mes sœurs, mes amis, ce calme a été de très courte durée. Car soudain, un grand tourbillon s'est levé. Les flots se jetaient dans la barque. Ils étaient tous en danger de mort. Les disciples essayaient de faire face. Ils essayaient de vider l'eau, mais les vagues étaient très puissantes. La petite barque allait à la dérive. C'était terrifiant. Face à leur impuissance, voyant qu'ils ne pouvaient rien faire, c'est alors qu'ils décidèrent finalement de réveiller Jésus. Le verset 38 de ce même chapitre, on le dit, Marc chapitre 4, le verset 38, et il dit, « Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Alors, en entendant ces cris de détresse, Jésus ne reste pas insensible. Jésus se réveille. Il menace le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » À l'instant même, il y a eu un grand calme. Le vent a cessé. Jésus a calmé la tempête en un instant. Eh bien, c'est un peu ce qui nous arrive parfois dans notre vie. Alors que tout semble aller pour le mieux, soudain c'est la crise, soudain c'est la tempête, une maladie imprévue, la perte d'un emploi, un accident, une déception amoureuse, un échec quelconque ou encore une mortalité et d'autres problèmes encore. Alors, on essaye
de faire face. On essaie de trouver une solution. C'est en général notre réaction face aux difficultés de la vie. Nous luttons et luttons seuls contre les problèmes. Et c'est uniquement quand nous sommes au bout et à bout que nous réalisons notre impuissance, que nous décidons de faire appel à Jésus. Et c'est ce que les disciples ont fait. Mais une chose intéressante, une chose importante à retenir, aussitôt que les disciples ont crié, Jésus est intervenu. Jésus a calmé la tempête. Aussitôt qu'ils ont crié à Jésus, Jésus s'est réveillé, Jésus a calmé la tempête. Mes amis, nous avons en Jésus quelqu'un qui peut mettre fin à n'importe quelle tempête qui s'abat sur notre vie. Et cela aussitôt qu'on fait appel à lui. Alors, pourquoi continuer à lutter seul dans la vie? Pourquoi essayer de faire face à des vagues très puissantes? Pourquoi continuer à attendre avant de faire appel à Jésus? Mon frère, ma sœur, as-tu un proche qui souffre à cause d'une maladie? Et toi-même, es-tu malade? Voyons ce que le psaume 103, le verset 3, nous le dit. Psaume 103, le verset 3. Nous avons dans ce texte un encouragement. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà ce que Jésus nous propose quand on fait face à une maladie. C'est Jésus qui guérit. Ce soir, est-ce que ta vie de couple fait naufrage? Est-ce que tu as des problèmes dans ta vie de couple? Voyons ce que Dieu nous dit dans le psaume 147 et le verset 3. Le psaume 147, nous lisons le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Si ton cœur est brisé ce soir par la situation de ta vie de couple, de ton foyer, Jésus te dit, eh bien, il pense, il guérit ton cœur brisé. Il pense tes blessures. Alors pour cela, nous devons faire appel à Jésus comme les disciples ont crié et Jésus a apaisé le vent. C'est ainsi ce que Jésus peut faire pour toi. Est-ce que tu as perdu un emploi? Est-ce que tu es sans emploi ce soir et tu te poses toutes sortes de questions? Voyons ce que Jésus te propose ce soir. Matthieu, le chapitre 6. Nous lisons le verset 25 et 26. Matthieu, le chapitre 6. Nous lisons les versets 25 et 26.
excusez, Matthieu, le chapitre 6, nous lisons les versets 25 et 26. Voilà, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Mes amis, Jésus nous dit, eh bien, ne t'inquiète pas. Tu as perdu un emploi, fais confiance à Jésus, il te dit, ne t'inquiète pas. Il arrive aussi dans notre vie qu'à un certain moment, on sent qu'on est abandonné, on sent qu'on est seul. Jésus nous dit, viens à moi, je te recueillerai. Est-ce que nous sommes à bout par certains problèmes? Et Jésus nous dit, viens à moi, je te donnerai du repos. Et cela se lit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11 et le verset 28. Voilà la promesse de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce soir même, il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent. On est écrasé par toutes sortes de fardeaux. Voilà l'invitation que Jésus adresse à chacun de nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et la promesse est là, je vous donnerai du repos. Les disciples qui étaient en mer, une mer ballottée, une mer vraiment dangereuse, alors qu'ils pensaient à la mort, Jésus a calmé cette mer. Jésus peut aussi te calmer. Jésus peut aussi te donner le repos que nous avons. Nous avons tous besoin de la paix. C'est Jésus qui nous donne cela. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la tempête qui fait rage dans ta vie ce soir, arrête de lutter seul. Fais appel à Jésus avant que ta banque ne fasse naufrage. Car Jésus est celui qui a le pouvoir de calmer la tempête. Il peut t'apporter une solution à ton problème tout de suite. Ce Jésus qui a calmé la tempête en mer, il peut te procurer la paix au milieu même des épreuves de ta vie. Écoutons ce que Jésus a à nous dire encore ce soir. L'évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 27. Jean, le chapitre 14, nous lisons le verset 27. Voilà ce que Jésus veut nous dire. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. La paix que Jésus nous promet ne nous évite pas des épreuves de la vie, mais sa paix
nous permet de traverser les épreuves dans la tranquillité. La paix que Jésus nous permet de faire face à la souffrance avec confiance et courage. Mes frères, mes sœurs, mes amis, nous pouvons avoir la paix à travers une relation avec Jésus. Rappelez-vous ce que les disciples ont fait. Ils ont crié à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Eh bien, c'est la même chose que nous devons dire à Jésus. Ne vois-tu pas notre situation? Eh bien, Jésus peut calmer notre tempête. Nous avons aussi une autre invitation de la part de l'apôtre Paul. Dans Philippiens, le chapitre 4, et nous lisons le verset 6 et 7. Philippiens, le chapitre 4, nous lisons le verset 6 et 7. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà l'invitation. Ne nous inquiétons pas, car Jésus peut calmer les tempêtes de notre vie. Nous n'avons qu'à lui faire confiance. Ce chapitre 35 du livre Jésus-Christ nous parle aussi de la rencontre de Jésus avec deux hommes possédés. Aussitôt que Jésus est descendu de la barque avec ses disciples, deux hommes possédés qui étaient cachés parmi les tombes, eh bien, ils se jetèrent sur les disciples comme pour les mettre en pièces. Ces deux hommes possédés avaient des morceaux de chaîne qu'ils avaient brisés, encore attachés à leurs membres. Leur chair était taillardée par les pierres, tranchant. Ils saignaient beaucoup. Ils ressemblaient beaucoup plus à des fauves qu'à des hommes. Et en voyant cela, les disciples et ceux qui les accompagnaient ont pris la fuite en criant. Ils avaient peur. Mais Jésus, lui, il est resté sur place. Il était calme. Et quand les deux hommes possédés, grinçant des dents, s'approchaient de lui, Jésus étendit la main. Il étendit la main sur les deux hommes. Les deux hommes possédés n'avancèrent pas. Ils se tenaient tremblants de rage, mais impuissants en la présence de Jésus. Et là, avec autorité, Jésus ordonna aux esprits impurs de sortir d'eux. En un instant, un changement merveilleux s'est produit chez les démoniaques. Ces deux hommes possédés étaient libres. Jésus avait chassé les démons, les esprits impurs de ceux-là. Mes amis, voilà ce que la présence de Jésus peut faire dans
nos vies. Il peut calmer toutes les tempêtes de notre vie. Jésus peut chasser tous les mauvais esprits qui nous fatiguent. Eh bien, en voyant cela, cela me fait penser à une expérience que j'ai vécue. C'était en avril 2020, alors qu'on était en confinement. Eh bien, il y avait une dame qui était possédée, qui était malade avec toutes sortes de maladies. Elle est venue à la maison. Alors, quand elle est venue, en la voyant, j'avais vu que c'était une femme troublée, qui n'était pas bien dans sa peau et autres. Bon, elle est venue, j'ai ouvert la Bible avec elle et j'ai comme voisin un diacre et une diaconesse et ils sont venus. Nous avons prié avec cette femme. Je lui ai démontré comment Jésus guérit. Eh bien, on s'est mis à genoux. Quand on s'est mis à genoux pour prier, eh bien, cette femme, j'ai entendu un ronflement. Bon, la diaconesse et le diacre et Janine ont prié tour à tour. Mais à chaque fois que quelqu'un priait, le ronflement augmentait. Le bruit devenait plus fort. Alors, à chaque fois qu'on prononçait le nom de Jésus, on disait au nom de Jésus de sortir de cette femme, de la guérir, elle criait plus fort. Elle criait plus fort. Mes amis, une chose qui m'a marqué, j'avais 19 oiseaux dans la cour, dans les volières. Ces 19 oiseaux ont crié en même temps alors que cette femme criait. Quand il est arrivé à mon tour de prier, j'ai ouvert les yeux pour voir ce que cette femme faisait. Elle m'a fixé avec des gros yeux. Humainement parlant, j'ai eu peur. Alors, j'avais voulu faire une expérience. J'avais voulu lui faire une onction d'huile. Je lui ai dit au fond de moi-même, avec Dieu, cette femme est malade. Avec l'onction d'huile qui est quand même, on réclame la puissance du Saint-Esprit. Quand j'ai commencé à prier, elle a hurlé encore. Elle a lutté avec moi physiquement. Alors, quand on est à genoux, c'est difficile de lutter avec une personne. J'ai lutté avec elle. Quand j'ai pu la toucher, j'ai touché sa main droite avec l'huile d'olive. Quelques courtes secondes après, elle s'est affaissée. Elle est tombée sans connaissance. Mes amis, lorsqu'elle a pris connaissance quelques moments après, lorsque nous avons terminé à prier, c'était une personne différente de ce qu'elle était entrée à la maison. Eh bien, la joie que j'ai eue depuis cela, eh bien, très souvent, on a l'occasion de partager la parole de Dieu avec elle, on va la visiter. Mais à chaque problème qu'elle a, elle appelle Janine. Elle ressent, elle nous demande de venir prier. Nous voyons ce que Dieu peut faire. Dieu calme les tempêtes de notre vie. Dieu enlève, Dieu chasse les mauvais esprits. Si nous sommes fatigués ce soir, si nous avons un fardeau ce soir, si nous avons quelque chose qui nous tourmente, si on est pris dans une tempête quelconque, faisons appel à Jésus. Il calmera la tempête de notre vie et nous serons en paix. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, nous voulons te dire merci de ce que ce soir, tu nous as montré comment Jésus peut calmer les tempêtes de notre vie.
Nous voulons te dire merci pour toutes ces promesses, mon Père. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Veuille nous aider à te faire confiance. Veuille nous aider à te remettre toutes nos situations et veuille nous aider à avoir beaucoup plus de foi en toi. Veuille bénir toutes ces réunions que nous avons. Accepte aussi toutes ces prières qui sont montées vers toi. Nous t'en prions. Accorde-nous une bonne nuit de repos au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Joly, pour ce message. Où je me suis assise, ça me fait vraiment chaud. Et vraiment, la prière, comment je veux dire, la prière, c'est la clé de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Et je souhaite à tous qui est sur ce plateau, ils ont bien compris, ils ont bien entendu ce message ce soir. Et aussi, je veux vous dire, au nom de famille Osez Demander, nous tous, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et une longue vie, que le bon Dieu vous protège et vous garde toujours dans la joie, dans la paix avec votre famille. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma chère, et bonne nuit à tout le monde. Merci. Maintenant, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Pardon? Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais.